Merci de nous retrouver au Club 700. Là, Massi reçoit le docteur Sonia Anagonou pour parler de beauté entre femmes. Entre femmes, hein? Vous avez bien suivi. C'est pas entre nous, c'est entre les femmes. Bon, je pense que c'est la beauté intérieure et la beauté extérieure. Mais c'est quand même entre les femmes. Suivez quand même. Docteur Sonia Anagonou, propriétaire des instituts Holistis Beauté et du Centre Holistique Academy pour la formation d'esthéticiennes qualifiées, nous parle de la beauté intérieure et extérieure. Suivons-la. Docteur Sonia Anagonou, merci de me recevoir chez vous. Vous parliez souvent de beauté intérieure, beauté extérieure. Pour le docteur en pharmacie que vous êtes, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors, pourquoi la beauté? Déjà parce que j'aime tout ce qui est beau. J'aime le beau, je descends d'une famille où ma mère est styliste, modéliste, donc j'ai toujours baigné dans le beau, dans la mode, dans tout ce qui est dans un univers, on va dire, merveilleux, tout en étant scientifique. Et la beauté intérieure, pour moi, c'est l'image qu'on a de soi et qu'on renvoie aux autres. La beauté intérieure, c'est l'image de notre être profond. Et je pourrais dire, pour faire simple, c'est le miroir de notre âme. Alors, ce miroir et cette beauté, elle vient de la connaissance de notre vraie identité. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre vraie identité, c'est le fait que Dieu est notre Père et que Jésus est notre Seigneur. Et quand on a la connaissance de cette identité, quand on est sûr qu'on est enfant de Dieu, cette beauté intérieure est révélée, est reflétée et on est forcément belle. Ça, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit parce que vous faites chaque semaine des capsules de podcast pour parler de cette beauté intérieure. Et ce qui nous étonne pour la scientifique que vous êtes, c'est que vous amenez la parole de Dieu en avant de parler des conseils aux femmes. Oui, parce que j'ai vraiment découvert dans la Bible que Dieu lui-même est sensible au beau. Il y a beaucoup de passages bibliques qui nous ramènent au beau. Il y a un passage qui m'a vraiment marqué. Il a dit dans Éphésiens 5 au verset 27 qu'il viendra chercher cette église glorieuse sans tache ni ride. C'est vrai qu'il parle de l'église spirituelle, mais ça m'a impacté, ça m'a parlé pour moi qui suis dans la médecine esthétique et dans la beauté. Et je me suis dit tout simplement, même Dieu, il n'aime pas les taches et il n'aime pas les rides. C'est comique. Et même quand on parcourt la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il revient souvent sur tous ces patriarches, ces figures. Il dira Isaac, beau de figure, Rebecca, belle de figure, David, beau de figure. Pourquoi le Seigneur insiste sur ça? C'est parce que lui-même est beau et nous a créés beaux. Et c'est important que cette beauté qu'il nous a donnée, nous puissions l'entretenir et la garder jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, on fait attention non seulement à l'intérieur, et on doit faire attention à ce qui est à l'extérieur en prenant soin de ce que vous avez l'habitude de dire dans votre capsule, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je voudrais rajouter qu'il est important de prendre en considération, d'entretenir notre beauté extérieure également, que j'appelle aussi notre passeport, notre vitrine, parce que c'est la première chose qu'on voit. Et dans la parole de Dieu encore, dans le livre d'Esther, il insiste sur cela. J'ai été impressionnée quand il a dit que les jeunes filles qui devaient aller voir le roi on prenait en charge de leur toilette 6 mois pour des aromates, des parfums, et 6 autres mois. Donc pendant 12 mois, pendant un an entier, une année entière, on prend en charge la beauté extérieure, notre enveloppe corporelle. Et c'est ce que nous faisons, dans notre métier. Nous prenons en charge l'enveloppe corporelle, nous valorisons la beauté intérieure que Dieu a déjà donnée afin que les deux puissent faire une alchimie merveilleuse. Alors, vous avez donc ces centres Holistis un peu partout, mais vous avez créé récemment une académie. J'ai voulu léguer, j'ai voulu partager ce que j'ai appris par la grâce de Dieu.
Et je crois qu'il est important de professionnaliser la branche de l'esthétique qui était un peu pas très organisée. Et c'est important pour moi de tisser un réseau avec des jeunes esthéticiennes et surtout pour leur communiquer des valeurs de professionnalisme, mais aussi des valeurs d'humilité, d'intégrité et de sérieux dans cette profession. C'est pour ça que nous avons mis en place Holistis Academy, où nous faisons sortir des esthéticiennes qualifiées, prêtes à l'emploi et surtout très techniques. Voilà, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Dès qu'elles sortent de nos académies, elles sont prêtes à travailler. Et nous leur communiquons aussi les valeurs divines. Alors, docteur Sonia Anagono, présidente de la société Holistis, vous êtes très connue un peu partout dans la sous-région et vous avez un objectif précis concernant la prochaine génération. Mon objectif pour la prochaine génération, c'est surtout qu'elle travaille, qu'elle connaisse ce métier-là, mais dans la crainte de Dieu. Et surtout qu'elle communique cette valeur de la beauté intérieure, parce que c'est beau de faire, de prendre soin de son enveloppe, de son passeport, mais si on ne connaît pas son identité, si on n'arrive pas à se réconcilier avec notre Créateur qui est aussi notre Père, cette prise en charge de la beauté extérieure sera vaine, ou en tout cas ne sera pas bien appréciée.